Bonjour, je suis Ali, je viens de France et c'est ma deuxième participation après avoir beaucoup apprécié le hackathon de cet été sur le MCP. Alors le projet que je propose, c'est Mception. C'est un MCP qui génère des MCP et qui est hébergé chez Hugging Face et qui utilise des possibilités de Gradio. Donc on a à la fois une interface graphique et un serveur MCP. Donc on peut utiliser pour générer des MCP de cette façon-là, ou générer des MCP au sein d'un client type Hugging Chat ou même dans Claude sans difficulté. Donc ici, pour l'exemple, on va créer un serveur MCP qui s'appelle Utilities, et dans ce serveur, on va créer un petit utilitaire qui compte les R dans Strawberry, ou dans tous les autres mots. Donc je définis ma configuration ici. Ensuite, j'arrive sur une deuxième étape où je vais pouvoir dire que mon outil s'appelle Strawberry, qu'il compte le nombre d'occurrences de lettres dans un mot. Je lance une proposition de code qui est générée par Moonshot Eye au travers de l'inférence Hugging Face et Together par défaut. On a le code qui a été généré, les décorateurs qui vont pouvoir permettre d'avoir un serveur MCP le plus fiable possible. Plus le serveur MCP est documenté, mieux il est utilisé par les agents. Je valide le code, et à partir de là, je peux le déployer. Donc j'ai choisi de le déployer dans Utilities. Je le déploie. Et ici, là, j'ai une 404 qui maintenant va être un serveur MCP en cours de démarrage. Ce serveur MCP, je vais pouvoir le tester directement ici avec une interface Small-Agent. Donc dès qu'il aura démarré, on va pouvoir charger les outils et on va pouvoir aussi vérifier son fonctionnement de Hugging Chat. Donc là, c'est vraiment le principe général sur une fonctionnalité très simple. On peut faire des fonctionnalités beaucoup plus compliquées avec cette architecture. On peut concevoir le serveur MCP et les outils qui vont bien ensemble pour répondre à un service particulier, une politique publique, l'interfaçage d'un logiciel. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Et lorsqu'on utilise cette capacité de génération en MCP avec un service tel que Claude ou Hugging Chat sur des grands modèles très puissants, on est sur quelque chose de très puissant. Donc ici, on a la fonction qui a été créée, qui permet du coup d'éviter les hallucinations sur ce type de demande. Donc combien de R dans Strawberry? Ah, j'ai oublié de charger le serveur MCP, donc bien sûr on va le charger. Donc là c'est vraiment le small agent de base. Et on va recommencer. Donc là, l'agent va comprendre qu'il faut compter des lettres et on va pouvoir le faire aussi sur Hugging Chat ici. Donc sur Hugging Chat, j'ai le serveur Mception qui est déclaré, on verra après, juste après. Et puis là, ici, j'ai mon serveur que je viens de créer avec Strawberry. Et là, je peux dire how many A in spaces. Donc on a bien l'outil qui est appelé, le 6, et le résultat. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de travailler sur la conception d'un serveur MCP, des outils plus puissants. Ici, par exemple, on peut utiliser Claude. Allons sur Claude. J'ai déclaré Mception dans Claude, et du coup, je peux lui dire, on va créer, create Donc là, utilisons l'API Pokémon, c'est juste pour illustrer un appel d'API, ce qui est quelque chose de plus compliqué déjà. Donc c'est un peu plus compliqué, ça reste monoservice. Donc là, on va voir un peu mieux comment Mception est utilisé en tant que MCP. Donc on voit que Claude reconnaît bien les décorateurs des fonctions, fait bien les bons appels. Donc là, il va avoir du code qui va lui être proposé. Claude va avoir une tendance à commenter le code, à le renforcer, à le rendre plus robuste. Donc c'est appréciable.
Donc là, on attend que le code soit généré par Kimika2, qui va être un code un peu plus long. Il y a pas mal de tokens à générer, donc on va attendre un petit peu. Donc là, le code a été généré. Claude récupère le code, l'adapte, le vérifie, le commente plus, lui donne plus de contexte pour fonctionner avec notre objectif général. On valide le code, on valide le déploiement. Et on voit qu'ici, le MCP Utilities est en building parce qu'il a réceptionné le nouvel outil qui a été généré, qui s'appelle Pokémon Info, avec le code complet. Donc là, le temps que l'outil se régénère. Donc là, ici, on a une bonne réponse, on nous explique comment déployer l'outil, etc. Donc ça, c'est prévu dans le projet. Et donc là, ici, on a Pokémon Info. Ici, sur Small Agent, on va pouvoir récupérer l'utilitaire Pokémon Info qui est là. Give me the... Alors, il y a quoi comme caractéristique sur un Pokémon? Give me the type of Pikachu. Hop. Ici, on est sur GingChat, on pourrait vérifier ici que l'outil est bien là. Nous avons maintenant 2 outils, dont l'outil sur les Pokémon. Et give me the power of Pikachu. Donc là, on a l'appel. Bon, c'est plus puissant que le Small Agent. Et on a le résultat qui est ressorti directement. Donc là, on voit qu'on a l'extrait au format JSON qui est ressorti. Maintenant, imaginons qu'on soit une collectivité ou autre acteur public, un acteur sérieux, le résultat est là aussi, qui veut produire quelque chose. L'approche, la vraie utilisation de MCP, l'utilisation sérieuse de cet outil, c'est dire I want to make a server about trees in Paris to explain people the efforts of protection. That is done. The server will be in LIHMAO / an MCP / data trees. The first tool will read this file. Donc, il y a une donnée en open data sur les arbres à Paris qui est très intéressante. Donc, on va aller lui dire que ça, on va prendre le chemin d'export et on va lui dire read this file. On va lui dire d'utiliser DuckDB. And provide essential stats or answer with SQL. Hop. It will need a data info tool. Use describe and SQL execute tool. Link to the file
it might need full download at run. Donc là, Claude va concevoir le serveur MCP, va nous aider, donc il y aura des allers-retours, ça va pas forcément marcher le premier coup, mais c'est vraiment l'idée. On n'a pas à mettre en place un serveur, à se demander comment ça marche, etc. On est tout de suite sur le fond du sujet, on est tout de suite dans l'exploration de la plus-value du MCP pour les besoins de l'organisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. On peut imaginer que les administrations fassent du MCP pour mieux contrôler l'accès aux tarifs, les horaires, les procédures, etc. Ça permet d'éviter que les outils fonctionnent sur base d'hallucinations, qu'on soit vraiment plus sûr de l'information. C'est peut-être des MCP qu'on pourra imposer aux grands fournisseurs d'intelligence artificielle. Donc, moi, j'ai vraiment conçu cet outil de manière à ce qu'il puisse se donner une idée des enjeux qu'il y a avec le MCP et avec, j'ai envie de dire, la transformation du monde de l'Internet par l'intelligence artificielle. Donc, il m'a généré un premier outil dans Data Trees, on va regarder. Donc, il y a un building. Et il va proposer un autre outil. On va attendre un tout petit peu que le building se passe et proposer l'autre outil. Voilà. Donc, on va arrêter là la vidéo, mais vous voyez un peu le principe. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à concevoir cet outil et je pense que je vais m'en servir personnellement et peut-être au travail aussi. Encore merci.